cet après-midi auprès de son peuple. Et nous disons aussi merci au couple révérend Massamba. Merci pour cet honneur que vous nous avez fait. Vraiment que Dieu pense aussi à vous. Et Amen. nous remercions toute personne, vous tous, vous toutes, dont toutes les femmes, tous les hommes, vous tous, au fait, pour votre attention particulière, pour votre disponibilité. En tout cas, j'ai prié que Dieu puisse vous visiter, que Dieu puisse vous parler, que Dieu te parle personnellement, mon frère, que Dieu te parle personnellement, ma soeur. Et par là, recevez aussi les salutations de mon cher époux, de mon cher mari, Pasteur Zola, vous aime aussi beaucoup. Oui, sans plus tarder, nous venons déjà de prier et permettez-moi encore de dire un mot au Seigneur. Cher Saint-Esprit, je te fais confiance. L'Esprit de Dieu, je te donne place, prends place. Tu sais que je ne sais pas parler, je n'ai pas un langage facile. C'est toi les meilleurs parleurs, c'est toi les meilleurs communicateurs. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui sais convaincre, c'est toi qui détiens ces ministères de conviction. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui connais la pensée du Père, pour ses enfants. C'est toi qui connais les besoins des enfants de Dieu en ces moments. L'Esprit de Dieu place. Fais ton travail. Je vais collaborer avec toi. Je veux que je sois une simple honnête et que toi, tu parles sur toi, les meilleurs prédicateurs, et glorifie Jésus pendant ces moments. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Comme je venais de dire, nous voulons passer ces moments dans la prière. Aujourd'hui, c'est lundi et j'ai dit bon début de semaine à tout le monde. Nous ne savons pas ce qu'a été la semaine passée, même pas ce qu'a été le week-end, mais ce qui est important, c'est que nous avons obtenu de la part de Dieu cette grâce d'être comptés parmi les vivants. Nous avons nos deux pieds sur terre et nous avons la tête sur les épaules. Même vous qui êtes malade, puisque vous avez encore le souffle de vie, je voulais vous dire d'être reconnaissant à Dieu parce que il y a des ceux-là qui sont dans des morgues et d'autres même enterrés aujourd'hui. Et puisque nous avons encore les souffles de vie, c'est que le Seigneur n'a pas encore fini avec nous. C'est qu'il a encore un programme pour nous. Voilà pourquoi il nous a convoqués encore cet après-midi dans sa présence pour nous faire du bien. Et les thèmes qui nous a été donnés pour exploiter, les thèmes qu'on nous a proposés, c'est la femme forte. Oui, on m'a dit qu'il ne s'agit pas seulement de la femme. Nous allons nous adresser à un auditoire hétérogène, c'est-à-dire mixte. Il y a aussi les hommes et j'ai béni le Seigneur. Donc, quand on parle de la femme ici, les hommes qui êtes là, ne soyez pas gênés parce que l'Église, c'est la femme. L'Église, c'est l'épouse que le Seigneur viendra pour chercher. Donc, soyez toujours connectés, ne nous quittez pas. Alors, on nous a demandé de parler de la femme forte. Alors, quand j'ai vu les thèmes, je me suis dit, je me suis d'abord posé la question, quelle est cette femme forte? Est-ce que c'est une femme qui a des biceps, c'est-à-dire des muscles? C'est une femme à la voix d'homme? C'est une femme catcheuse? C'est une femme qui se comporte comme un homme? C'est une femme qui se bat? Et j'ai compris qu'il ne s'agit pas de la force physique, mais la force spirituelle. Alors, par forte, nous voyons la force, comme je venais de dire, et j'ai vite défini le mot fort, force, parce qu'on parle de la femme forte. Forte, c'est l'adjectif qui qualifie la femme, et c'est au féminin, c'est le féminin de fort, et ça vient du mot force. Et la force, j'ai consulté le dictionnaire nous a dit que c'est la faculté naturelle d'agir vigoureusement. Et on l'a défini aussi par habileté, par talent, par expérience qu'on a d'un art. On a dans un art. C'est aussi, ou bien dans un exercice. C'est aussi de l'énergie ou de la vigueur. Alors, la femme, c'est qui? Bien aimé, j'ai tellement de définitions de la femme que si je commence à définir la femme maintenant, nous allons dormir debout. Parce que le Seigneur vraiment m'utilise dans ces domaines.
Et j'aime tellement la femme et j'aime aussi être femme. Et je demanderai à Dieu, au cas où il recommencerait de recréer le monde, qu'il me crée toujours femme. J'aime être femme et j'aime la femme en général. J'aime la femme en particulier. Et j'ai tellement de définitions. Amen. Le Seigneur, je sais, nous donnera d'autres opportunités pour qu'on en parle en détail parce que nous allons prier. Comme je disais, nous sommes au début de la semaine et nous sommes encore au mois de juillet, le mois de repos. J'aimerais que le Seigneur puisse te faire entrer dans son repos. Pas le repos de la mort, mais le repos de Dieu, la tranquillité. Alors, je parlais de la femme. La femme, le dictionnaire nous dit que c'est un être féminin par opposition à l'homme. Et c'est un mot qui vient du latin femina, qui veut dire celle qui accouche, celle qui donne vie, celle qui accouche et qui allait. Et la Bible définit la femme comme une être semblable. Ça, c'est selon Dieu. Ça, c'est la définition que Dieu lui-même a donnée à la femme. Quand il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une être semblable. C'est alors que Dieu a créé la femme pour l'homme. Donc, pour Dieu, selon la Bible, la femme, c'est une être semblable. Alors, je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus. Je ne vais pas tarder là-dessus. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que, comme je venais de dire, j'ai tellement de définitions pour la femme. Et je voulais dire à une femme que tel que tu es là, ne te sous-estime pas parce que tu es une force. Amen. Non seulement tu es une femme forte, mais tu es une force. Et tu es une force tranquille. En fait, le monde dit que la femme est faible. Et cette faiblesse, c'est par rapport à la morphologie de la femme. Mais du moins, la femme est forte. Permettez-moi de dire même que la femme est peut-être plus forte que l'homme parce qu'il y a des choses que la femme supporte et l'homme ne peut pas supporter. Prenons le cas de la grossesse. La femme peut porter la grossesse pendant 9 mois. Elle dort avec, elle se réveille avec, elle part au travail avec, à la maison, elle fait le ménage, elle fait tout, elle marche, elle fait parfois, elle est là avec la grossesse et elle ne la dépose pas. Elle est là avec la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et elle attend le moment opportun, donc elle attend les 9 mois. Quand elle voit des complications, elle court vite chez le gynécologue. Elle protège. Donc, c'est juste un exemple que je voulais donner. Et pourquoi la femme est force, dont j'ai parlé de la force tranquille. La femme est force, est une force tranquille parce qu'elle est créée à partir des noces. Est-ce qu'il y a une femme qui m'écoute? Est-ce que je parle à une femme? Je parle à une... Merci. La force dont on nous parle ici, ce n'est pas la force pour la bagarre, ce n'est pas la force physique, mais c'est la force spirituelle, comme je venais de dire tantôt. Et qui est cette femme forte? Cette femme forte, c'est la femme amoureuse de Dieu. Est-ce qu'une femme m'a écouté? Amen. La femme forte est la femme amoureuse de Dieu. C'est la femme qui a de l'intimité avec Dieu. J'aime beaucoup le mot intimité. C'est la femme qui a de l'intimité avec Dieu. Et j'ai consulté encore le dictionnaire pour voir le mot intimité. On nous dit là, c'est la qualité de ce qui est intime. On nous dit, c'est un attachement réciproque qui est spécialement proche, authentique ou confiant. Et quand on parle de l'intime, on voit c'est la personne qui a ou pour qui l'on a une affection profonde, de qui l'on se sent particulièrement proche. Et c'est ça l'intention de Dieu. Bien aimé, je voulais dire à une personne qui me suit, homme ou femme, que Dieu nous aime. Dieu aime l'homme. Dieu a toujours aimé l'homme. En créant l'homme, Dieu a vu que ces derniers, celui-ci, donc l'homme, puisse être attaché à lui, puisse communiquer avec lui, puisse rester avec lui.
qu'ils aient de l'intimité, de l'attachement. Et il a placé l'homme dans un beau cadre dans les jardins d'Éden, où lui-même Dieu est visité à tout moment. Et il y a un soir, et ce soir-là, c'était le début d'une autre tragédie. L'homme avait désobéi à Dieu et il était expulsé du jardin d'Éden. Mais malgré cela, Dieu a continué toujours à aimer l'homme. Et ce qu'il attend de l'homme, quand je parle de l'homme, c'est-à-dire je vois et l'homme et la femme, l'être vivant. Okay. Et ce qu'il attend de l'homme, c'est de l'amour. Parce que Dieu lui-même est amour. Et il nous a démontré son amour de plusieurs manières, jusqu'à livrer son fils unique, jusqu'à livrer sa seule économie qu'il avait. Il ne l'a pas épargnée. Il a livré aux mains des impies pour que toi et moi soyons sauvés. Donc, c'est là, c'est la démonstration de l'amour ultime de Dieu pour nous. Et ce qu'il attend de nous en retour, c'est seulement de l'amour. Il attend la réciprocité. Et voilà pourquoi je voulais nous proposer un texte que nous allons lire et nous allons évoluer dans cette direction. Donc, je disais, la femme forte, ce n'est pas la femme qui a des biceps, ce n'est pas la femme qui a la voix d'homme, ce n'est pas la femme qui a la femme qui se bat avec les hommes, mais c'est la femme amoureuse de Dieu, la femme qui a l'intimité avec Dieu. Je nous propose des textes de Matthieu chapitre 22. Nous allons lire juste 2 versets, verset 37 et verset 38. Donc, je disais Matthieu chapitre 22, verset 37 et verset 38, que je lis au nom de Jésus. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Je reprends le verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Le verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Tu es là. Merci. Donc ça, c'est le premier et le grand commandement. Il y a aussi le deuxième. Le deuxième nous dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ici, nous nous focalisons sur le premier commandement. Et ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Donc, ce que Dieu attend de nous, bien-aimés, c'est de l'amour. Dieu attend de nous de l'amour. Dieu veut que nous l'aimions. Dieu veut que, mon frère, ma soeur, que tu l'aimes. Parce que lui, il t'aime. Il t'a aimé le premier. Si tu as envie jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il continue à t'aimer. Parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Projets de paix et non de malheur. Et moi, je dis, si ce n'est pas le projet de malheur, certainement, c'est le projet de bonheur. Amen. Il t'aime tellement que ce qu'il attend de toi, c'est d'abord ton amour. Vous savez, quand Dieu parle de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, cela veut dire que nous puissions lui donner la première place. C'est ce que le Seigneur attend de toi, mon frère, ma soeur, que tu lui donnes la première place de ta vie, la première place dans ton cœur, la place de choix. Qu'il soit la priorité des priorités. Vous savez, le problème avec nous, parfois, nous faisons passer certaines personnes ou certaines choses devant. Nous leur donnons la place de Dieu. Et c'est ce qui attriste Dieu. Voilà pourquoi, cet après-midi, le Seigneur a voulu encore nous interpeller. Ce n'est pas la première fois que nous entendons une telle parole. Mais si le Seigneur nous en parle encore aujourd'hui, c'est parce qu'il veut encore nous interpeller. Mon frère, ma soeur, il y a des combats dans ta vie,
Il y a des choses que tu cherches. Il y a des endroits où le Seigneur veut t'amener, bien-aimé, rien que si tu l'aimes. Okay. Je parle en connaissance de cause. Bien-aimé, l'amour de Dieu paye. Quand on aime Dieu, bien-aimé, quand tu mets Dieu à la première place, quand tu fais de Dieu ta priorité, il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie, bien-aimé. Il y a des choses que tu ne vas même pas lui demander. Voilà pourquoi le psalmiste dit dans Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc, il y a des choses que tu ne vas même pas demander à Dieu. Quand je parle, bien aimé, j'aime beaucoup parler avec, j'aime beaucoup partager mon expérience personnelle. Hein. Au fait, j'ai quand même fait un parcours avec le Seigneur. J'ai une petite histoire avec Dieu. Alors, j'ai compris que quand on aime Dieu, bien aimé, quand on aime Dieu, quand tu témoignes ton amour à Dieu, bien aimé, il y a des choses que tu ne vas pas demander à Dieu. Bien aimé, tu seras toi aussi la priorité de Dieu. Dieu va commencer même à réaliser ou à répondre à tes pensées, à tes désirs. Amen. Comme le psalmiste dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, délices c'est quoi? C'est-à-dire les plaisirs de ton cœur. Donc, tu trouves ton plaisir en Dieu. Tu mets Dieu à la première position. Comme j'ai toujours dit à mon mari que je l'aime, oui, il sait, mais j'aime Dieu plus que mon mari et j'aime Dieu plus que mes enfants. Bien aimé, pourquoi? Parce que j'ai expérimenté l'amour de Dieu dans ma vie et j'ai appris à aimer Dieu. Et mon amour pour Dieu a fait que, ça, je l'ai toujours partagé avec les jeunes sœurs. Je sais qu'il y a des jeunes sœurs qui me suivent. Tu es là, jeune sœur. Moi, je n'ai jamais prié pour le mariage. Okay. Je n'ai jamais prié pour le mariage. Je n'ai jamais jeûné pour le mariage. Je vois aujourd'hui à l'église, il y a des sœurs qui prient, Seigneur, là, Seigneur, donne-moi mon mari, Seigneur, donne-moi le mariage. Bien aimé, moi, au contraire, Dieu m'a supplié pour que j'accepte mon mari. Et Dieu m'a donné un cadeau. Amen. Bien aimé. Amen. Amen. Si tu fais de l'Éternel tes délices, bien aimé, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Et moi, j'ai toujours dit que Dieu m'a donné un cadeau spécial venant du ciel. Amen. Et vous savez, la Bible nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement et ni ombre de variation. Dieu donne des bonnes choses à ses enfants. Et qui sont ses enfants? Ses enfants qui l'aiment. Je n'ai jamais prié pour le mariage, je n'ai jamais jeûné pour le mariage. Et quand l'heure était venue, bien aimé, Dieu m'a supplié. Et je vais vous dire une chose, je me suis mariée dans des conditions où si tu étais la sœur de mon mari à cette époque-là, ou son frère, ou l'un de ses parents, bien aimé, tu allais refuser. Parce que je me suis mariée étant malade, mourante. Et je souffrais de la tuberculose. Je vomissais du sang. Je n'avais plus de la chair, j'avais des os. Donc, j'étais informe et vite ça, je n'ai pas honte de le dire parce que c'est ça le témoignage de mon ministère. Amen. Je sais Amen. que le Seigneur m'a Amen. pris. Amen. Je sais que le Seigneur m'a retiré. Bien aimé, mourante, un jour je suis morte et à l'église on pleurait. Et tout ça, c'est parce qu'il y avait les liens, il y avait les lois de la famille, les lois établies qui me réclamaient, les lois de célibat, les lois de stérilité, il y avait des lois de la sorcellerie qui me réclamaient. Et quand le mariage est venu, bien aimé, pour empêcher le mariage, il voulait finir avec moi. Et le Seigneur s'est levé. Bien aimé, si tu mets Dieu à la première place de ta vie, si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie, il y a des combats que Dieu lui-même va livrer, que les sorciers vont livrer, et Dieu lui-même va prendre ta place, il va combattre à ta place en ta faveur et te donner des victoires. Bien aimé, j'ai vu un livre, j'ai vu Dieu combattre à ma faveur contre la sorcellerie de la famille. J'ai vu Dieu combattre contre la mort. Dieu m'a ramené du séjour des morts. Amen. Parce que je l'aimais.
Et ça, je le dis parce que c'était la déclaration de Dieu. Pendant que l'Église pleurait, parce que moi, on m'a pleuré comme on a pleuré Tabitha à Jopé. Dans ma communauté, les gens pleuraient parce que j'aimais le Seigneur et c'était visible. Ok. C'était remarquable. Mhm. Et qu'est-ce que le Seigneur dira? Taisez-vous. Pourquoi vous pleurez? Qui parmi vous aime Frida plus que moi? Elle ne va pas mourir. Ok. Elle va se marier. Amen. Cette fille Oh, même, yes. ça c'est ce que Dieu avait dit. Cette fille même, elle-même, elle m'a offert sa jeunesse. Amen. Et c'est ce qui me pousse Yes. toujours à aimer Dieu. C'est ce qui Oh, me pousse yes. toujours à aimer Dieu. Bien aimé, la femme forte, c'est la femme amoureuse de Dieu. Je n'ai pas honte de dire que je suis amoureuse de Dieu. Et j'ai dit à mon mari que j'aime Dieu plus que lui. J'aime Dieu et Dieu lui-même, il sait. J'aime Dieu plus que mes enfants. Je suis prête à laisser mon lit et à passer des moments d'intimité avec Dieu à genoux ou poitrine contre terre, comme nous disons à Kinshasa, Tolonacé. Je suis prête à quitter mon lit même au milieu de la nuit pour chercher la face de Dieu. Je suis prête à laisser ma maison, aller passer la nuit ou passer des jours à l'église pour servir Dieu. D'ailleurs, avant de venir ici aux États-Unis, j'étais à Kikwit pour une semaine. Pour les gens du Congo, Kikwit, c'est dans les Bandundu. C'est l'une des villes dans la province. C'était pour servir les seigneurs. J'ai laissé ma maison. Bien aimé, la force que vous voulez, la force que vous désirez cet après-midi, bien aimé, vous la trouvez qu'en Jésus, en Dieu. C'est lui la source. Oh, yes. Jeune sœur, tu aimes le mariage. Bien aimé, laisse-moi te dire que le mariage, ce n'est pas le make-up. Ce n'est pas les cabello. Ce n'est pas les bétons comme on dit à Kinshasa. Ce n'est pas la poitrine bombée. C'est Dieu. Parce que si c'était tous ces critères-là, moi, je ne serais pas mariée. Parce que j'étais informe et vide. J'insiste sur ce témoignage. Parce que je vois aujourd'hui, il y a des gens qui aiment, il y a des filles qui aiment le mariage plus que Dieu. Voilà pourquoi, une fois mariée, elle n'a plus le temps pour Dieu. Ok. Il y a des femmes qui aiment les enfants, leurs enfants plus que Dieu. Et une fois accouchée, elle n'a plus le temps pour Dieu. Sous prétexte que je dois m'occuper de l'enfant. Bien aimé, je me suis mariée et j'étais condamnée à la stérilité. Et le Seigneur m'a donné l'enfant. Au moment où, permettez-moi de vous dire, je n'avais plus de menstrues parce que finalement, le Seigneur avait permis que je prenne des soins médicaux et j'ai suivi les traitements de la tuberculose pendant 8 mois. Et pendant les traitements, j'avais perdu mes menstrues. Je ne voyais plus mes règles, permettez-moi. Et le Seigneur me dira que je donne l'enfant. Convalescente que j'étais. Je m'étais mariée au mois de juin. Chez nous, là-bas, c'est la saison sèche au pays. Et il fait froid. J'étais maigre. Le Seigneur me dit, je donne l'enfant. Je donne l'enfant. Bien-aimé, qu'est-ce que tu cherches? Aime Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Aime Dieu de tout ton cœur. Aime Dieu de tout. Tu aimes ton mari. C'est ça le problème. C'est parce que tu aimes ton mari plus que Dieu. Cet après-midi, femme mariée, je te donne les fétiches pour le mariage, pour les femmes mariées. C'est Jésus. Aime Jésus. Aime Jésus. C'est lui le réparateur des mariages. Mon mari venait d'enseigner pendant toute une semaine ici. Il vous a dit que nous venons totaliser 25 ans. Bien aimé, les 25 ans, là, il n'y avait pas toujours de roses, il y avait aussi des épines. Mais si nous tenons jusqu'aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ a toujours été au centre. Amen, amen. Est-ce qu'une femme écoute cet après-midi? Est-ce que je parle à une femme? Amen. Oh, yes. Amen. Amen. Dieu donne le mariage, il donne les enfants, il donne tout ce dont tu as besoin, il donne les papiers, il donne les travails, il donne un bon salaire, il donne des bonnes conditions. Ce que tu as là, Dieu le donne. Ce n'est pas,
vu dans la Bible, il y a une femme qui réclamait l'enfant auprès de son mari. Comme elle voyait sa rivale qui était aussi sa sœur, dont je parle de Rachel, comme elle voyait sa sœur mettre au monde facilement, finalement, elle est allée dire à son mari, donne-moi l'enfant, je meurs. C'était Rachel qui parlait à Jacob. Et Jacob lui a dit, suis-je à la place de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'a rendu stérile? Donc, ce n'est pas ton mari. Ce ne sont même pas les enfants qui doivent te donner le bonheur dont tu as besoin. C'est Dieu. Ton bonheur se trouve auprès de Dieu. Amen. Ton mariage, la tranquillité, la stabilité, voilà. La stabilité, l'harmonie conjugale, c'est auprès du Seigneur. Si tu fais de l'éternel tes délices, ma soeur, il y a des choses que... Moi, il m'arrive parfois de penser à quelque chose et finalement, je vois quelqu'un me l'apporter. Donc, tel que je suis là, j'ai vu des grâces exceptionnelles dans ma vie. Je ne fournis aucun effort. Et si je vous dis même que je n'achète pas, parfois, il y a des surprises, il y a des enfants, il y a des gens même que je ne connais pas, bien aimés, parce que j'ai appris à aimer Dieu. J'ai appris à aimer Dieu. Et une fois, j'étais scandalisée. Le Seigneur me disait, Frida, aime-moi comme tu m'aimais avant. Ces jours-là, j'avais mal au cœur. J'ai dit, mais comment j'ai mis le Seigneur et comment je l'aime? Comment maintenant mon amour a diminué? C'est tout ce que le Seigneur attend de nous. Femme forte, c'est la femme amoureuse. Bien aimé, j'ai vu dans la Bible, il y a des femmes qui ont aimé le Seigneur et finalement, elles ont été aussi louées. Je venais de parler avec les femmes de l'église des Champions Impact. Je viens de tenir un séminaire avec elles, avec le département des femmes des Champions Impact et l'apôtre Ennemi Mabengi, ici à Seattle toujours. Et je leur ai parlé de la femme selon le cœur de Dieu. J'ai parlé de Marie. Bien aimé, l'ange vient annoncer à Marie qu'elle devait tomber enceinte par la vertu du Saint-Esprit, par l'intimité avec le Saint-Esprit, par l'intimité avec Dieu et accoucher et donner naissance à Jésus. Bien aimé, l'ange parlait à une fille qui était vierge. L'ange parlait à une fille qui était fiancée à un homme aussi important, un homme de la lignée de David. Et qu'est-ce que j'ai vu en Marie qui m'a beaucoup plu et qui a fait que vraiment qu'elle soit le choix de Dieu, elle aimait Dieu. Je me suis dit, si c'était une fille de Kinshasa, si c'était une fille de mon pays, elle n'allait pas accepter. Mon mariage est proche. Je suis fiancée. Très bientôt, je vais me marier. Et toi, l'ange, tu viens me parler que Dieu... Non, ça ne va pas tenir. Elle allait présenter des excuses. Elle allait avoir des justifications. Mais Marie, la Bible dit, elle a accepté. Elle s'est abandonnée. Elle s'est laissée. Elle a dit à la servante du Seigneur, me voici, qu'il me soit fait selon ta parole, l'ange. Bien aimé, je me suis dit, oh non, Marie, cette femme aimait Dieu plus que le mariage. Elle aimait Dieu, même son fiancé. Elle n'a même pas dit à l'ange que non, attends, il faut que je vois d'abord mon fiancé, il faut que je lui en parle d'abord. Non, elle a accepté. Sans tenir compte des conséquences. Sans tenir compte des conséquences. Et voilà, merci Papa Timothée. Elle a risqué même sa vie. Elle a risqué aussi sa vie parce qu'elle serait lapidée. Vraiment. Elle a accepté tout cela. C'est par amour. J'ai dit, oh non, Marie aimait Dieu. Voilà pourquoi certaines personnes l'adorent, bien qu'il ne nous ait pas permis de l'adorer. Nous devons quand même la respecter, mais pas l'adorer. C'est son fils Jésus qui est digne d'adoration. Alléluia. Amen. 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 Jésus Amen. est digne d'adoration. Est-ce que quelqu'un a écouté? Oh yes. Amen. 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 Le Seigneur. Marie n'était qu'un seul à utiliser pour qu'à travers elle, le Messie vienne au monde. Mais du moins, elle a répondu à certains critères que j'ai partagés avec les servants de Dieu, que j'ai partagé avec les femmes des Champions Impact, selon les thèmes qu'il m'avait donné, la femme selon le cœur de Dieu. Marie aimait le Seigneur. Et je vois encore une autre Marie, ça c'est Marie de Nazareth, la mère de Jésus. Mais j'ai vu encore une autre Marie, toujours dans la Bible. J'ai vu encore une autre Marie, celle-là maintenant c'est Marie de Magdala. Marie Magdalene. Oh, cette femme a aussi épaté. Cette femme,
Elle avait aussi son histoire. Elle avait son passé. Mais quand elle a rencontré le Seigneur, elle a reçu sa délivrance. Le Seigneur lui a montré son amour en la délivrant de ses démons. Cette femme a reçu sa délivrance. Finalement, elle s'est dit, où irai-je encore? À qui irai-je encore? Chez qui irai-je encore? Cet homme, j'étais humilié, j'étais marginalisé, j'étais disqualifié en quarantaine. Cet homme m'a donné de la valeur. Il m'a donné de la place à ses côtés. Bien aimé, cette femme a dit, toute ma vie pour Jésus. Et elle a montré. Pendant que les maîtres enseignaient, Marie était là au pied du Seigneur. Elle était au pied du maître. Elle voulait écouter ce que le maître disait. Il y a même sa sœur qui venait, Marthe, pour la distraire. Et Marie était concentrée. Elle était au pied du Seigneur. Marie était là à suivre le maître. Elle était prête même à sacrifier sa richesse. Bien aimé, la Bible nous parle de son parfum. Un parfum très coûteux. Un parfum qui valait le salaire d'un fonctionnaire, le salaire d'une année d'un fonctionnaire. Et cette femme-là était capable de casser cette bouteille. Oh, je vois encore ce jour-là. Elle a fait ce qu'on dit, la pédicurie. Elle a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle a essuyé avec ses cheveux. Elle n'avait même pas besoin d'une serviette. Elle a parfumé les pieds de Jésus, du Seigneur. Et elle était là, bien aimée. Partout, on citait les noms des femmes qui accompagnaient Jésus. Elle était toujours la tête d'affiche. Elle était toujours la tête d'affiche. Elle était là, elle accompagnait Jésus avec les autres femmes. Elle assistait Jésus avec ses biens. Et quand le Seigneur est mort, oh non, ça m'a bouleversé. On a enterré le Seigneur, bien aimé. Pendant que le Seigneur était flagellé, pendant qu'on maltraitait le Seigneur, elle était là à côté. Elle n'a pas quitté. Pendant que les disciples, les bien-aimés, ceux qui ont mangé avec le Seigneur, ceux qui étaient les chefs de l'équipe, Pierre, c'est lui Jean qui était, c'est lui qui posait sa tête sur l'épaule du maître. Bien aimé, ils étaient au loin. Marie était là, au pied de la croix. Elle a suivi Jésus jusqu'à sa tombe. Elle a vu là, on a enterré Jésus. Et la Bible dit, le premier jour de la semaine, avec les autres. Moi, je crois que c'est elle qui était la tête d'affiche. C'est elle qui était la motivatrice. C'est elle qui, moi, je l'appelle maman sociale. C'est elle qui avait motivé les autres femmes. Elles ont préparé les aromates pour aller embaumer le corps du maître. Et quand elles sont arrivées, la Bible nous parle dans Jean 20. Certainement, les autres étaient rentrés, mais elle était restée. Elle était restée avec le maître. C'est l'amour. Mais Marie, il est déjà mort. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Tu ne peux pas aussi, toi aussi, t'en aller. Tu ne peux pas aussi aller t'occuper de tes oignons. Marie était là à la tombe du maître. Même s'il est mort, je veux le voir. Mon Seigneur, mon maître. J'étais une femme humiliée. J'étais une femme rejetée. Il m'a donné de la valeur. Je veux le voir. Et il a confondu même le Seigneur au jardinier. Jardinier, cher jardinier, si c'est toi qui as pris mon maître, je vais le voir. S'il te plaît, dis-moi où tu l'as mis. Ah! Le Seigneur ne pouvait plus se contenir. Il l'a appelé Marie. Oh, la Bible dit, les brebis entendent la voix du berger. Marie a compris, ça c'est la voix du berger, ça c'est la voix du maître, Rabouni. Et la Bible dit, c'est écrit noir sur blanc dans Marc 16, verset 9, que le premier jour de la semaine, quand le Seigneur fut ressuscité, il a parlé d'abord à une femme. Et cette femme-là, c'est Marie, de laquelle étaient chassés 7 démons. 7 démons. Et le Seigneur lui-même avait dit, partout on parlera de la bonne nouvelle, partout la bonne nouvelle sera annoncée, où l'évangile sera annoncé, on parlera de cette femme. Aujourd'hui, je parle. Yes. Le Seigneur, pour ma soeur. Oh my God. Nous allons prier. Nous allons prier. Wow. C'est tout ce que j'avais à te communiquer. C'est le message que j'avais à t'apporter. Femme forte, c'est la femme amoureuse de Dieu. C'est la femme amoureuse de Dieu. Est-ce que tu es amoureuse de Dieu?
Est-ce que tu peux Yes. être amoureuse de Dieu? Mm. Tu Oh, t'accroches yes. trop à ton argent. Tu t'accroches Mm. trop à ton travail. Tu donnes trop d'importance à ton mari, à ton mariage. Oh non, bien aimé, c'est pas mal. Mhm. C'est pas mal, c'est bien. C'est Mm. bien. Et laisse-moi te dire, quand il y a eu pandémie, quand la COVID est venue, elle a ravagé. Il y a des gens qui ont laissé des comptes en banque. Il y a des gens qui ont laissé des immeubles. Le travail est resté. Ma soeur, tu travailles 7 sur 7. Tu as tout le temps pour le travail. Tu n'as même pas le temps pour Dieu. Bien aimé, quand on aime Dieu, on lui donne son temps. Quand on aime Dieu, bien aimé, parce que la Bible nous dit d'ailleurs, ceux qui aiment Dieu ne sont privés d'aucun bien. La même chose aussi pour ceux que Dieu aime. Ceux qui aiment Dieu ne sont privés d'aucun bien. Ceux que Dieu aussi aime ne sont privés d'aucun bien. C'est ça. Donc, quand tu aimes Dieu, tu seras prêt à lui donner ton temps, ton argent, ton parfum, Yes. tout. Qu'est-ce qui te manque, bien-aimé? Tu as besoin de quoi? Laisse-moi te dire que le Seigneur en a. Et il est disposé à te donner tout ce dont tu as besoin. Mais ce qu'il demande, Amen. vraiment ton amour. Donne-lui de la place primordiale, la place du choix. La place du choix. Donne-lui le trône de ta vie. Prenons une femme comme Anne, la fille de Phanuel, dans Luc chapitre 2. La Bible nous dit que cette femme était mariée, mais c'est de vierge qu'elle était. Elle n'a fait que 7 ans dans le mariage. Son mari était mort. Elle était restée veuve. Amen. Et elle s'est consacrée à Dieu. Est-ce que cette femme-là n'avait pas le désir de la chair? Elle s'est consacrée à Dieu. Elle n'avait même pas le temps pour le mariage. Elle n'avait même pas le temps. Et elle n'a même pas eu d'enfant. Elle avait double problème. Double problème. Elle pouvait dire que non, je n'ai pas savouré le mariage, il faut que je me remarie, et je n'ai pas eu d'enfant avec mon défunt mari, il faut que j'ai même un enfant. Elle s'est consacrée, elle avait dit, elle était au temple en train de servir le Seigneur. Elle parlait de Jésus. Yes. Elle avait 84 ans. Tu as quel âge, ma soeur? Pourquoi tu ne sers pas le Seigneur? Pourquoi tu n'aimes pas Dieu? Tu aimes la bénédiction plus que celui qui bénit. Ok. Tu aimes ton travail plus que celui qui te l'a donné. Tu aimes ton argent plus que celui qui t'a béni. Tu aimes le temps plus que le maître du temps. Oh, voilà le message que j'avais pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Et quand on parle des femmes ici, il n'y a pas que des femmes. Je voulais dire aussi à un homme qui nous a suivis. Nous voyons des cas comme David. David, le Seigneur l'appelle l'homme selon mon cœur. David avait aussi beaucoup de forfaits dans sa vie. D'abord, il avait les sang dans ses mains parce qu'il était un homme de guerre. Il n'avait pas une bonne moralité, mais Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. C'est parce qu'il avait de l'intimité avec le Seigneur. Papa, vous aussi, avec beaucoup de respect que je vous dois, vous aussi, vous devez aimer le Seigneur. Amen. Merci. Alors, nous allons prier. Cet après-midi, je voulais inviter une femme, une amoureuse de Dieu, à répandre son cœur devant le Seigneur. Nous n'avons qu'un seul sujet. Nous n'avons qu'un seul sujet. Notre sujet, Seigneur, déverse ton amour dans mon cœur. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer pour tout. Je veux que tu occupes la première place dans ma vie, dans mon cœur. C'est notre sujet cet après-midi. Le seul sujet que j'ai à nous communiquer. Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier là où tu es? Si cette parole t'a fait du bien, dis merci au Seigneur et approche-toi de son trône. Approche-toi de son trône. Il faut demander pardon.
Oh, yes. D'amour de Dieu, tu demandes pardon. Et que tu demandes à Merci, Dieu Seigneur. cet après-midi de la Merci, My Seigneur. God. Merci, et My tu Seigneur. God. pas d'excuses, Merci, Seigneur. Merci, pas Seigneur. Hallelujah. d'explications. Et Ramanda Boshanda Ramanda Si Ba. j'étais Amen. indisponible, Et Branda Basindere Fais avec Bebe. mon je serais Seigneur. Ramanda tu n'as pas Boshanda. Alléluia, donné du Jésus. temps pour Dieu Aide-moi, mon Père. cet après-midi. Aide-moi, Seigneur aide-nous, me dit, Seigneur. Aide-nous lui d'être ta force. cette femme. Oh, Merci Amen. pour votre occasion. Nous allons le dire. Et comme vous venez de dire là, il y a des définitions selon Sainte Frida, des définitions de la femme. Et parmi ces définitions, il y a la femme complice de Dieu. Et là, je te montre comment Dieu, donc Dieu parle avec la femme, comme vous venez de le dire là, papa, sans passer par l'homme. Dieu parle, vient directement auprès de la femme. Et là, nous le démontrons aussi toujours par les écrits. Il y a plusieurs définitions. Donc, je voulais dire à une femme, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. La femme est un instrument entre les mains du Seigneur. Et j'appelle la dernière cartouche dans les carquois de Dieu, dans les JBCR, dans la JBCR de Dieu, pour des missions suicides à haut risque. Come on. Il y a des Come on. Come on. choses, il y a des choses que Dieu fait, mais il ne le fait qu'avec la femme. OK. Si tu vois même dans plusieurs grandes décisions que Dieu a prises, telles que le salut de l'humanité, c'était avec la femme, Marie. OK. Nous retournons dans Exode, quand le Seigneur voulait libérer son peuple Israël de l'esclavage, il a utilisé la femme. Ces femmes-là, je les appelle les pros de Dieu, les professionnels de Dieu. Donc, ce sont des joueuses dans l'équipe de Dieu. L'équipe qui gagne toujours, l'équipe qui ne choue pas. En commençant par sa maman Yokebet, la maman de Moïse. Dieu voulait utiliser Moïse, un homme, mais en passant par les femmes. Les femmes. Donc, moi, j'ai dit, Moïse était comme un ballon au pied des joueuses. En commençant par sa maman Yokebet, sa sœur Myriam, sans oublier les sages-femmes, les aides accoucheuses. Sois bénie, maman Frida, sois bénie. Dieu a utilisé, et il a utilisé même la fille de Pharaon, qui savait, qui connaissait que la loi, la sentence de tuer les fils des Hébreux venait de son père Pharaon. Amen. A désobéi à son père Pharaon pour obéir à Dieu parce qu'elle était une joueuse dans l'équipe de Dieu. Amen, maman Frida. Sois bénie, sois bénie. Maman Frida, on va s'arrêter. Sois bénie, sois bénie. En fait, je vais profiter pour saluer ma fille Peace, une joueuse aussi dans l'équipe de Dieu, une missionnaire. Moi, aujourd'hui, par amour pour Dieu, je suis aux États-Unis. Je n'ai pas joué à la loterie. Je n'ai fourni aucun effort. Le Seigneur m'a amené le voyage sur un plateau. Bien aimé, voyez l'amour de Dieu. Je suis venu et ce n'était même pas dans mon budget au début de l'année. Je n'avais pas le budget de voyager aux États-Unis. Et le Seigneur a été une femme, ma servante, ma fille, puisque je salue. Amen. Par la grâce de Dieu, bien sûr, mais à travers elle, parce que Dieu utilise toujours une personne et utilise la femme. Dieu l'a utilisée. Et par elle, là, je salue aussi ma fille Mémie. Je ne sais pas si elle s'est connectée. Ce sont les partenaires du ministère. Les partenaires avec notre manager Bright. Je salue tous les enfants de la Maison des Pains. Ils sont là à tout moment pour nous soutenir. Je vous fais aussi des gros bisous pour cet espace que vous m'avez donné. Vous êtes disposés, vous avez beaucoup d'occupation. Ah, je vois ma perle Némi, elle est là, ma prémisse, l'enfant des témoignages, celle que pour qui j'ai témoigné. Elle est connectée. Donc, je disais, des gros bisous à vous tous, des hommes ou des femmes, vous qui avez suivi, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le Seigneur nous donnera encore d'autres opportunités parce que nous avons toujours beaucoup, et ça ne manque pas. Le dépôt est là, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit